voit la fibre, j'ai l'impression, comme la technologie répondant au service du futur, avec certainement des passages par d'autres, un mix technologique en attendant d'avoir la fibre pour tous. On n'a pas un grand opérateur autour de la table, ça aurait été intéressant, et s'il y en a un dans la salle, surtout qu'il apporte un instant cette vision, parce que dans les différentes tables rondes qu'on peut voir ou entendre, au sein du GRACO, monsieur le président de l'ARCEP, que je salue, de temps en temps on a une musique différente, en disant on n'a vraiment pas besoin de la fibre, qu'est-ce qu'on ferait avec la fibre? Moi je suis contente de voir qu'aujourd'hui il y a une communauté de vues sur cette technologie. Pourquoi? Parce que je pense que les besoins sont les mêmes quel que soit le territoire français. Où qu'on habite en France, les besoins d'accès à l'Internet sont les mêmes. Et qu'on aura 70% de la population fibrée, puisque c'est l'objectif de couverture de la fibre à moyenne échéance qu'on entend régulièrement, les usages vont se déployer pour cette technologie-là. Et ceux qui ne l'auront pas, par exemple des habitants de Saint-Denis-des-Puys en Eure-et-Loire, tout à fait par exemple, au hasard, n'auront pas une qualité d'accès à l'Internet suffisante pour disposer des usages qui seront ceux que bénéficieront les 70% de la population. Des usages qui ne sont pas des usages uniquement ludiques pour pouvoir avoir accès à Netflix. Ce qui va se passer, c'est qu'il y aura de la e-formation. La formation professionnelle sera faite naturellement à distance et chacun le fera depuis chez lui. Il y aura des services de téléprésence pour permettre aux personnes âgées de rester à domicile, et ça dans les territoires ruraux comme en ville. Il y aura des services de télémédecine et de télésurveillance médicale dont on aura encore plus besoin dans les zones reculées qu'en pleine ville, parce que c'est plus facile d'avoir un rendez-vous chez un cardiologue au centre de Paris qu'au fin fond de l'Eure-et-Loire ou sans doute d'autres départements ruraux. Donc, premier objectif, oui, il faut la fibre pour tous à moyen terme. Deux, c'est un choix politique. Et on attend réellement les conclusions de la mission Champsaur et de la date, finalement, où on pourra donner une visibilité aux investisseurs privés et publics en matière de basculement, finalement, vers le tout fibre. Pourquoi? Parce que quand vous annoncez une date, vous sécurisez d'extinction du cuivre, vous sécurisez les investissements. Et vous sécurisez en particulier les investissements des collectivités. Aujourd'hui, les collectivités, pour la plupart, ont remis un schéma d'aménagement numérique du territoire. Ils sont ambitieux, ils consacrent des moyens, mais peu de départements ou de régions ont décidé la fibre pour tous partout. J'ai même en tête quelque chose d'inédit qui vient de se passer dans les Yvelines, où le plan qui était prévu de déploiement du très haut débit dans les Yvelines est remis en cause récemment. Pour moi, c'est totalement incohérent par rapport à ce qu'il faut faire, et je pense que pour le département des Yvelines, typiquement, si on pouvait avoir une visibilité de la date d'extinction du cuivre, ça permettrait de sécuriser la décision de ce département, pourtant qui n'est pas un des plus pauvres de France, mais certainement où les arbitrages budgétaires ont lieu. Bon, troisième chose extrêmement importante aussi que j'attends de l'État, finalement, c'est une garantie de l'accès à très haut débit pour tous à terme. Alors je pense qu'on va avoir un débat dans le cadre de la loi sur le numérique attendu début 2015. Il faut qu'il y ait un engagement de l'État de garantie, en fait, d'accès au très haut débit à qualité suffisante pour tous. C'est une question d'égalité des territoires, c'est une question d'égalité des chances. Ça fait partie clairement des valeurs de notre République française, et vous pouvez compter sur moi pour défendre cette position. Quand je dis que c'est un choix politique, oui, c'est un choix politique de décider quel investissement on met sur ces infrastructures d'avenir par rapport à d'autres investissements. Pour moi, c'est clairement comme ça que la France, avec d'autres actions phares, entrera pleinement dans le XXIe siècle, qui est celui de la révolution numérique, de la révolution industrielle numérique. Et on a vraiment toute notre place à jouer au niveau mondial sur ce sujet.
Voilà, merci beaucoup.